2 Rois 22, versets 1 à 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 30 ans et 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qu'il est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ce matin, nous avons la joie d'avoir Mike avec nous. Donc, Mike, son épouse et leur fils. Donc, au nom de l'Église du Tampon, j'aimerais leur souhaiter à tous la bienvenue ce matin et que le Seigneur soit avec toi pendant ce moment de partage. Chers frères et sœurs, j'aimerais dire que ce matin, à travers les louanges, l'église du Tampon a été transportée dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous avez senti cela, mais moi j'ai senti que nous avons été transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est sabbat, bien évidemment. Vous savez que notre église a l'habitude de certains sabbats d'avoir des thèmes particuliers. Et le sabbat qui précède celui-là, c'était le sabbat de prière en faveur des enfants à risque. Mais comme on terminait la semaine de conférence, alors on a décalé le jour particulier et on l'a mis pour aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez vu aussi la participation de jeunes de votre église à justement le service de culte en passant justement dans les bancs recueillir les dîmes et les offrandes et aussi pour cette lecture du texte qui nous intéresse ce matin. Et le message qui est proposé ce matin, dont je me suis inspiré beaucoup parce que c'est justement le thème de cette journée, a été préparé par le pasteur Mutusami Vicen. Pour ceux qui se souviennent, lors de l'assemblée générale que nous avons eue l'année dernière, et c'est le président de la mission des Seychelles qui était venu et c'est lui qui a préparé justement ce message pour ce matin et particulièrement pour notre fédération. Ce message s'intitule « Une étoile de mer à la fois ». Une étoile de mer à la fois. Alors, je commence ce sermon par une courte histoire que nous terminerons à la fin du sermon. Elle est vraiment courte, mais elle commence comme ceci. Et ayez en vision cette image d'une plage avec justement des étoiles de mer échouées sur cette plage. Énormément d'étoiles de mer. Un petit garçon qui est là, en train de ramasser très délicatement les étoiles de mer et les remettre à l'eau. Alors, un monsieur qui voit cet enfant en train de faire cela, dit à l'enfant, « Mais pourquoi fais-tu cela ?» Et l'enfant répond, « Si je ne les mets pas à l'eau, elles mourront. » Je terminerai l'histoire à la fin de cette prédication. Donc comme je vous dis, aujourd'hui, pour notre fédération, c'est la journée de prière en faveur des enfants à risque. Mais il faut savoir de quoi nous parlons. Et du coup, définir premièrement ce qu'est un enfant à risque. Qu'est-ce que l'on entend par enfant à risque? Un enfant à risque est une personne, un individu de moins de 18 ans. Donc on voit vraiment l'enfant dans une mesure globale, générale. Hein, c'est pas pour dire pour certains qui ont peut-être 14, 15, 16, ah bon, je suis un enfant. C'est pour vraiment définir la globalité, ok? Donc un individu de moins de 18 ans et qui connaît des conditions de vie qui mettent en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Et quand rien d'approprié n'est fait,
il est amené dans des conditions de vie avec de la maltraitance sous forme physique, abus sexuels, actes de cruauté mentale et négligence lourde. Et cela peut entraîner d'autres enfants à reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Mes amis, cette question d'enfants à risque touche aussi la Réunion et elle touche aussi nos églises. Nous devons en être conscients. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de la moitié des enfants qui sont des enfants à risque. Plus de la moitié. En France, c'est à peu près 10%. Un peu moins à La Réunion, mais quoique. Pourquoi ? Parce que les statistiques révèlent uniquement ce qui a été déclaré. Ce qui n'a pas été recensé ne font pas partie des statistiques. Donc nous pouvons voir les enfants à risque comme un pourcentage, mais de toute façon, dès lors qu'il y a un enfant à risque, c'est déjà trop. Parce que ce sont des êtres vulnérables et innocents. Quel est le rôle de l'Église face à cela ? Et pour cela, nous allons voir l'histoire justement qui nous est racontée dans le livre de 2 Rois, au chapitre 22, avec l'histoire de Josias. Quand on parle des rois d'Israël, et quand après a été scindé le royaume en 2, roi d'Israël et roi de Juda, il y a pour chacun des rois une, conclusion, mais voire plutôt une introduction qui est faite à chacun de ces rois. Et 2 possibilités leur est donnée. Soit le roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, soit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Certains des rois ont mal commencé, bien fini, et inversement. Et certains sont restés dans leur ligne de conduite, dans le bien pour certains, dans le mal pour d'autres. Josias fait-il partie des bons rois ou des mauvais rois ? Des bons rois. Très bien. Et il a amené l'une des plus grandes réformes jamais connues dans la parole de Dieu. 2 Rois au chapitre 22, nous lisons les versets 2 à 6. Voici ce qui nous est dit. Donc, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit encore, monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel pour les charpentiers. On s'arrête là. Vous voyez que premièrement, ce que Josias va faire, c'est qu'il va partir dans une réparation du temple, parce que celui-ci a été détruit. Non pas comme après, bien sûr, l'exil, mais celui-ci a subi quand même des dommages. Deuxièmement, 2 Rois au 2 Rois chapitre 23 et les versets 1 à 2. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les habitants de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance avec l'Éternel. Donc ici, vous voyez que, deuxièmement, il y a un retour à la parole de Dieu.
le roi, donc, quand ils vont faire les inspections dans le temple de l'Éternel, on voit qu'on avait perdu le livre de l'Alliance, et là on l'a retrouvé. Et quand on le retrouve, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements, c'est dans le chapitre 22, il déchire ses vêtements, il est vraiment dans la consternation parce qu'il se dit, comment a-t-on pu oublier cela? Et là, au chapitre 23, dans les premiers versets, il fait lire le livre de l'Alliance, donc un retour à la parole de Dieu. Premièrement, réparation du temple. Deuxièmement, retour à la parole de Dieu. Le verset 3. Donc le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Donc ici, on voit que le peuple se consacre au Seigneur. Troisième chose que fait justement ce peuple, c'est une consécration totale au Seigneur. Et enfin, quatrième chose, ou plutôt avant-dernière chose, en 2 Rois au chapitre 23, toujours le verset 4 à 6, c'est ce qui suit, le roi ordonna à Hilkija, le grand sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et on fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, il la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Quatrième chose, c'est la destruction de ce qui est mauvais, la destruction des idoles. Donc premièrement, la réparation du temple, deuxièmement, le retour à la parole de Dieu, troisièmement, la consécration du peuple au Seigneur, et quatrièmement, la destruction des idoles. Enfin, cela va amener sur un événement exceptionnel. Mais vraiment un événement exceptionnel. Parce que quand nous lisons maintenant dans le même chapitre, chapitre 23, les versets 21 à 23, voici ce qui nous est rapporté. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Écoutez bien ce qu'il est dit. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 10e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Donc il se passe ici une Pâque exceptionnelle, une fête merveilleuse qui se passe ici suite à la réforme qui est menée par le roi Josias. Donc c'est aussi un roi exceptionnel, parce qu'au verset 25, il nous est dit cette fois-ci à propos de Josias. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Donc, Josias, c'est vraiment un roi exceptionnel, qui a mené une réforme exceptionnelle et radicale. Mais qui dit réforme exceptionnelle dit qu'avant la réforme, il y a eu apostasie exceptionnelle. Apostasie exceptionnelle avec particulièrement 2 personnages qui viennent après, avant lui, son père et son grand-père. Alors le père, premièrement, donc il suffit juste de tourner la page ou de regarder le chapitre juste avant, donc le chapitre 21, nous voyons tout d'abord son père, avant de voir le grand-père, j'ai envie de faire dans cet ordre. Donc le père, verset 19 du chapitre 21, il s'appelle Amon. Il avait 22 ans lorsqu'il devint roi.
Il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémet, fille de Haroutz de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comme avait fait Manassé son père, il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, etc. Donc Amon, selon les 2 possibilités qui nous étaient mises dans les rois, bon roi ou mauvais roi, Amon, mauvais roi. Remontons, le grand-père, le premier verset du chapitre 21, même si cela a été dit aussi par rapport à Amon, mais quand même, verset 1 du chapitre 21, Manassé avait 12 ans. Alors je m'arrête là-dessus parce que Josias, il avait quel âge? 8 ans. On se dit, ok, c'est un enfant, peut-être qu'en tant qu'enfant, il se conduit bien parce que voilà, il n'a pas encore toute cette... il n'est pas un adulte pour faire des projets méchants, etc. Amon, lui, il avait 22 ans. Donc quand même, peut-être que voilà, à 22 ans, il peut faire quand même des projets méchants. Mais Manassé, il avait quel âge? 12 ans. 12 ans. C'était un enfant ou pas? On peut dire que c'est un enfant ou pas? Oui. Est-ce qu'il a fait au début ce qui est bien et après ce qui est mal? C'est-à-dire au début, il a fait ce qui était bien et après il a fait ce qui était mal. Oui ou non? Non! Il a fait directement ce qui est mal. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc il a fait ce qui est mal de la même manière que les nations qui avaient été chassées. Donc les nations qui ne connaissaient pas l'Éternel, les nations païennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Manassé, voici ce qu'il fait. Donc verset 3, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans 2 parvis de la maison de l'Éternel. Et je vous laisse lire la phrase qui suit. Il fit passer son fils par le feu. Très bien. Enfin, très bien. Pas très bien. Quand on va dans le livre des Chroniques, qui aussi parle de cela, on ne parle pas de son fils, mais on parle de ses fils. Il fit passer ses fils par le feu. Et est-ce que vous savez que le fait que Manassé ait fait passer ses fils par le feu a entraîné le peuple à faire de même? Allons par exemple en Jérémie, le texte de Jérémie. Déjà pour replacer le contexte, Jérémie au chapitre 1, pour bien voir qu'on parle de cela. Jérémie au chapitre 1, au verset 1 et 2. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Quand est-ce? Au temps de Josias. Josias, c'est qui? C'est le petit-fils de Manassé. Ok? Fils d'Amon, roi de Juda, etc. Donc, on est dans un contexte où, ici, Jérémie va parler de choses qui s'est passées lors de Josias, mais aussi avant Josias. Ok? Donc, Manassé et Amon. Donc, Jérémie au chapitre 7, maintenant, et le verset 30 à 31. Jérémie 7, verset 30 à 31. Regardez ce que le Seigneur dit. Car les enfants de Juda, donc pas uniquement le roi, ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc voici ce que, quand Manassé a commencé
à faire passer ses fils par le feu, le peuple d'Israël, le peuple de Juda a lui-même suivi cette coutume de faire passer ses fils et ses filles par le feu. Alors, je fais une parenthèse, on parle ici de la vallée de Ben Hinnom, c'est ce qui va donner après la GN. Ge-Hinnom, ça signifie la vallée de Hinnom. La GN, c'est justement, ça vient de ce mot-là, Hinnom. Ici, c'est la vallée de Ben Hinnom. Ben, c'est le mot fils en hébreu, la vallée des fils de Hinnom, mais parfois on parle aussi de la vallée de Hinnom, ce qui a donné après Ge-Hinnom, GN. Voilà. Qui est devenu par la suite, après qu'il y ait eu tous ces atrocités qui est fait dans cette vallée-là, cette vallée est devenue en fait une vallée où on jetait tous les détritus, on jetait toutes les ordures de Jérusalem, mais plus les fils et les filles, bien évidemment. Donc ici, on voit que ces rois et aussi le peuple faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu. Là, on n'est même plus uniquement dans l'idolâtrie, on n'est même plus uniquement dans l'abandon du Seigneur et de ses commandements, mais on est dans la violence sur les innocents et particulièrement sur les enfants. Pourtant, Manassé, juste avant lui, est-ce que vous savez qui a été le père de Manassé? Qui? Ézéchias. Ézéchias, bon ou mauvais roi? Bon roi. Ézéchias était pourtant un bon roi. Avec l'arrivée de Manassé jusqu'à Amon, nous pouvons dire que les enfants étaient à risque dans cette société. Et avec l'arrivée de Josias, qui vient juste après ces deux rois tyranniques et barbares, il y aurait eu un risque de perpétuer cela. Josias avait 3 possibilités devant lui, non pas que 2, mais 3. Premièrement, suivre les traces de son père et de son grand-père. Deuxièmement, faire pire. Et troisièmement, et c'est là que Josias, et c'est ce que Josias a fait, faire autrement. Rompre avec l'héritage malsain et faire ce qui est bien. Quel est le rôle de l'Église concernant les enfants à risque? Premièrement, transmettre aux enfants à risque et à ceux qui maintenant sont devenus adultes et qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance. La parole d'espérance. Oui, il est possible de briser les chaînes du mal. Il est possible de rompre avec les liens de la souffrance. Il est possible aussi, et deuxième chose, il est possible de faire de l'Église un lieu de refuge, un lieu de protection, d'épanouissement pour tous les enfants qui en franchissent le seuil. Mes amis, parfois nous ne nous rendons pas compte comment la violence peut se manifester. Je questionnais une psychologue parce que je me posais la question sur des choses que j'avais déjà entendues. Par exemple, quand des plus grands voient un enfant qui est en surpoids ou en obésité et lui disent « Ah, il aime bien manger, hein ?» Violence ou pas violence? Violence. Mes amis, nous ne nous rendons pas compte comment la violence peut se manifester, comment elle peut blesser, alors que nous sommes invités à être des lieux de refuge, de secours, d'appui, de soutien. Parfois, et nous devons le reconnaître, nous, ou ceux qui nous accompagnent, avons pu être l'auteur de violences. Non pas peut-être volontaires, mais de violences tout de même. Et nous devons prendre conscience de cela. L'Église doit agir. L'Église doit réagir face au mal.
J'aimerais pour cela vous illustrer une histoire qui m'a touché à travers un homme que je trouve d'une foi merveilleuse et qui m'inspire beaucoup. Cet homme, c'est un homme qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Cet homme était un théologien protestant, luthérien, allemand, qui a vécu entre 1906, écoutez bien les dates, 1906 et 1945. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu aussi la première, mais la deuxième, ok ? Et vous voyez bien que sa vie s'arrête à 1945. Et j'ai bien dit, il était théologien, protestant, luthérien, allemand. Ce n'était pas un juif, pas d'ascendance juive, rien. Mais qu'a-t-il fait ? C'est un théologien qui a lutté face à Hitler et au nazisme. Il s'est engagé dans des mouvements de résistance face justement au nazisme. Il a même contribué à faire sortir des Juifs du territoire allemand. Et cela lui a coûté son emprisonnement et sa capturation en 1943, et il a été pendu en 1945, alors qu'il aurait pu vivre en tant qu'Allemand normal. Mais il a décidé de réagir face au mal, de ne pas rester silencieux. Et il y a justement une citation qui lui est attribuée. Ce n'est pas forcément une citation que lui-même il a dit, mais il lui est attribué parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et cette citation manifeste bien sa pensée. Elle dit « Le silence face au mal est en soi un mal. Le silence face au mal est en soi un mal. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. » Il va dire, et cette fois-ci c'est une citation qu'il dit, « Il ne suffit pas de dire que l'Église se soucie des âmes des hommes et non pas de leur corps. Qui méprise le corps, méprise aussi l'âme et la vie de la personne. » Il va dire encore, être chrétien signifie faire quelque chose. Suite à cela, il y a un pasteur qui était aussi donc un pasteur protestant de la grande église allemande, qui lui au début était un soutien d'Hitler et qui après est devenu l'un de ses plus grands opposants pendant justement la période de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il ne pensait pas qu'Hitler allait faire un tel génocide. Il va écrire concernant l'échec de l'Église face au nazisme. Il va dire « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien dit. Pourquoi? Je n'étais pas juif. » Et il termine en disant « Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. » Il va encore écrire notre culpabilité en tant que chrétien. C'est ce qu'il dit par rapport à l'église chrétienne allemande qui n'a pas su réagir face au mal, qui ne s'est pas assez levé face au mal. Notre culpabilité en tant que chrétien est plus grande que celle des nazis, du peuple et de l'armée. Pourquoi? Car nous savions quelle voie était fausse et laquelle était juste. Nous sommes coupables d'avoir été silencieux alors que nous aurions dû parler. Voilà des hommes qui m'inspirent et qui me font réfléchir face au rôle de l'Église, face au mal, face aux discriminations. Et quand je dis face aux discriminations, je dis bien face aux discriminations de tout niveau. L'Église pourrait-elle être un refuge pour les personnes qui sont humiliées, qui sont méprisées, même pour les personnes homosexuelles, transgenres, tout en ne cautionnant pas ce qu'ils font,
Mais l'Église peut-elle être un refuge aussi pour ces personnes? Jésus, quand il a été face à la femme adultère, qu'a-t-il fait? A-t-il premièrement dit « Ne pêche plus » ou l'a-t-il protégé? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il l'a protégé. Jésus a protégé la femme adultère de ses bourreaux. Puis, il lui a montré la vérité en lui disant « Va et ne pêche plus ». Jésus a tout d'abord été un abri, un secours. Je reviens à l'histoire de l'enfant. Cet enfant qui était en train de ramasser ses étoiles de mer échouées sur le sable et les remettre un à un à la mer. Avec cet homme qui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et l'enfant qui lui dit « Mais si je ne fais pas ça, elles mourront. » L'homme va lui répondre « Mais ça ne sert à rien, il y en a tellement. » L'enfant regarde le monsieur, sourit, se penche, en ramasse une autre, la met dans la mer et lui dit « J'ai pu sauver celle-là. J'ai pu sauver celle-là. » Cette histoire me fait également penser, je ne sais pas si vous connaissez cette merveilleuse histoire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Desmond Doss. Il est assez connu parce que c'est un adventiste. On parle aussi de Seconde Guerre mondiale. Et cet homme, dont l'histoire est retracée dans un merveilleux film, il est assez dur parce qu'il montre vraiment comment la guerre est bien sanglante, mais vraiment je vous le conseille. Vraiment je vous le conseille. Il s'appelle Tu ne tueras point, ou sinon en anglais il s'appelle Hacksaw Ridge. Mais en tout cas voilà, c'est un homme qui... il était sur la bataille d'Okinawa au Japon, donc en 1945, et cet homme-là, donc c'est un adventiste, qui s'est dit, il faut qu'il arrive à concilier, donc c'est vraiment une éthique chrétienne, concilier le fait de, je ne peux pas tuer, mais je ne peux pas rester là non plus sans rien faire alors que des hommes sont en train de mourir. Donc il s'engage dans l'armée, mais sans armes. Exactement, c'est un objecteur de conscience. Donc il est sans armes et sur cette vallée où justement ces hommes, donc les Américains qui arrivent donc contre le Japon, arrivent sur cette plage où il y a une falaise, ils gravissent cette falaise à l'aide certainement donc de filets, de cordes. Et ils arrivent justement sur cette vallée, sur cette plaine, où ici, justement, ils se font attaquer. Un massacre. Et quand Desmond Doss voit cela, il se dit, je ne peux pas rester là à rien faire. Et il commence à sauver ses camarades d'armée. Il a réussi à sauver 75 personnes en les faisant descendre cette falaise un par un. Et cet homme qui n'a pas été tué, il a subi des grands dommages, mais il n'a pas été tué lors de cette bataille, va laisser un témoignage en disant que à chaque fois qu'il sauvait une personne, il priait le Seigneur et lui disait « Seigneur, aide-moi à en sauver encore un, juste un de plus. » Tout comme cet enfant qui, face à cette immensité d'étoiles de mer, n'aurait peut-être pas pu les sauver toutes. Mais Seigneur, aide-moi à en sauver un. Mes amis, face à ces enfants à risque, quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église et le rôle de chacun d'entre nous, le rôle de chacun des membres ici présents, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à sauver un. Aide-moi à protéger un. Aujourd'hui, c'est la journée donc de prière en faveur des enfants à risque.
Nous pouvons prier pour cela et nous devons prier pour cela. Mais mes amis, en tant que responsable du ministère de la prière, je viens vous dire que selon cette parole que nous avons d'Ellen White, elle va dire une parole très frappante et qui reste toujours dans ma tête concernant la prière. Elle va dire « Celui qui ne fait que prier cessera un jour de prier ». Cela veut dire que si nous ne nous mettons pas à l'œuvre, un jour même les prières nous arrêteront. J'aimerais terminer en lisant ce texte que nous retrouvons dans le Proverbe, le livre des Proverbes. Au chapitre 31 et le verset 8 à 9. Proverbe chapitre 31, versets 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs et que l'Église puisse être un lieu de refuge, un lieu d'abri où toute personne, sans excepter aucune, puisse trouver réconfort, amour, vérité et justice. Amen.